Abordons le dossier 4 de cette deuxième conférence de pneumologie, où après avoir parlé de tuberculose, d'ARDS et de tout, nous avons parlé de cette patiente de 42 ans qui vient aux urgences pour une douleur et une fièvre. La douleur est basithoracique droite. Elle a de la fièvre depuis maintenant la veille au soir, donc c'est un épisode aigu. Et elle a présenté des épisodes de frissons ce matin. Elle tousse sans cracher. Et son seul antécédent, c'est 2 grossesses extra-utérines. Elle prend comme traitement actuel une pilule œstroprogestative. Moi, comme ça, arrivé à ce moment-là, EP. EP. Quand j'arrive à ce niveau-là de la lecture. Quand on passe à ce niveau-là, et à celui-là, autrement dit, je tousse, j'ai de la fièvre, des crépitants, et tout ça est un phénomène aigu, ma principale suspicion, c'est une pneumonie aiguë communautaire. Là, le diagnostic, pour moi, est fait. Alors ensuite, j'ai ce réflexe absolu et je vais vous le faire dans le corrigé, en faisant la première question. Quelle est la principale hypothèse diagnostique? Pneumonie aiguë, 5 points. Elle tousse, elle a de la température, elle crépite. C'est une pneumonie. Elle est communautaire parce qu'elle est acquise en ville. Et quand vous dites ça, vous dites « je sais traiter ». Sans difficulté. Un sepsis grave, fréquent. Et puis la troisième chose que je veux que vous appreniez à dire, c'est grave ou pas grave. Et cette patiente, elle a 42 ans, pas de pathologie respiratoire, 89 de SAT en air ambiant, elle est hypoxémique, bordel. Et ça doit tout de suite venir. Votre démarche, c'est est-ce une pneumonie? Oui. Est-elle communautaire? Oui. Et une pneumonie, est-ce que c'est grave ou pas grave? C'est une maladie qui tue. Et le correcteur, il ne doit pas avoir de doute. Et il faut le dire à plusieurs endroits. Quel examen demandez-vous pour conforter votre hypothèse diagnostique? Bon, la question est au singulier, donc il n'y a pas de doute. Le diagnostic de pneumonie, on le fait sur une radiographie de thorax, de face. Éventuellement de profil. Là, je crois que la gravité respiratoire justifie de ne pas faire de profil. Ça ne changera rien à la prise en charge thérapeutique, ni même diagnostique. Donc, la pneumonie, des choses simples. Tout, crachat, crépitant, pas crépitant, bronchite, crépitant, égale suspicion de pneumonie, égale radio de thorax. Point barre. Quels éléments cliniques doivent être précisés, notamment pour évaluer la gravité? Donc, j'insiste. Prendre en charge une pneumonie, c'est savoir faire le diagnostic positif avec un examen simple et savoir évaluer la gravité. Et la gravité d'une pneumonie, c'est la conjonction de données cliniques et de données biologiques qui sont toujours les mêmes et qui sont assimilables à est-ce un sepsis sévère ou pas? Est-ce un sepsis sévère, un choc septique? Y a-t-il des défaillances préoccupantes? Alors, là, je vous ai mis les critères cliniques. Donc, évidemment, il y a des critères respiratoires. C'est toujours les 4 mêmes grands organes qu'on regarde. L'hémodynamique, le rein et les fonctions cérébrales. Et en gros, ça permet de dire si le patient est en sepsis sévère. Donc, y a-t-il des signes de stress respiratoire? Plus de 25, plus de 30 de fréquence par minute, des mises en jeu des signes des muscles respiratoires accessoires. Y a-t-il des signes d'hypoperfusion périphérique qui traduisent déjà une gravité? Y a-t-il une confusion, un trouble de conscience? Attention, il faut avoir la PL facile. Confusion fébrile. Confusion fébrile, PL. Et comme on dit, penser à faire une PL, c'est la faire. Et puis, dernier élément clinique un peu plus difficile, mais on a déjà vu des patients qui restent 1 heure ou 2 au déchocage, dont on surveille la diurèse. Et donc, le patient qui arrive oligurique ou qui pisse très concentré, c'est aussi un signe de gravité. Et donc, à ces critères cliniques et à ces 4 grandes défaillances d'organes, vous pouvez associer des grands examens biologiques qui vont faire de la gravité. Évidemment, les gaz du sang. Évidemment, des lactates. Une créate. Il n'y a pas d'examen neurologique. Vous rajoutez une NUM pour dire qu'il est leucopénique ou thrombopénique, vous avez gros des examens qui font les points dans le sepsis sévère, qu'ils soient pulmonaires, biliaires, urinaires. C'est ça qui fait les points. Je vous ai mis ce tableau qui vient directement
de la conférence de la SPLF sur la prise en charge hémodynamique du sepsis. Hein. C'est un texte de consensus. Et donc ça définit le CIRS, le sepsis. Bon, CIRS et sepsis, c'est la même chose, sauf que le CIRS, c'est pas une porte infectieuse. Donc le CIRS, c'est une pancréatite, alors que le sepsis, bah, c'est la même chose, mais de cause infectieuse certaine. Et vous voyez bien que dans le sepsis grave, on a notre hypotension, notre fonction supérieure, et puis on a les examens biologiques dont je vous ai parlé. PaO2 sur FiO2, nos gaz du sang, nos lactates, notre créate, notre thrombocytopénie. Donc finalement, ça, c'est très important à comprendre parce que c'est utilisable un peu partout. Réalisez-vous des examens microbiologiques. La microbiologie de la pneumonie aiguë communautaire, il y a des recommandations maintenant. Et les choses sont très claires. Si c'est pas grave, il n'y a pas de microbiologie. Si c'est grave, il y a une microbiologie, mais qui ne retarde pas le traitement et qui a un examen qui doit permettre d'adapter secondairement le prélèvement. Et ça, il faut que ça soit clair et net. Et donc les messages, c'est cela. Oui, on va prélever parce que c'est grave. Elle serait pas grave, on ne prélèverait pas. On va prélever parce qu'on va pouvoir limiter notre antibiothérapie. Ça ne va nous servir à ça. Ça ne va pas nous servir à la guider, mais éventuellement, une fois mise en place, à la restreindre. Et, très important, aucun prélèvement ne viendra gêner la mise en route du traitement qui est empirique. Quand vous dites que le patient a une pneumonie aiguë communautaire, vous dites « je sais traiter la pneumonie communautaire ». Et donc les examens sont des examens simples. Et le triptyque gagnant, c'est hémoculture, ECBC, antigène URI, légionnelle et pneumocoque. Et ça, faut le comprendre, quoi. C'est quand même un grand standard. Aucune indication à faire une endoscopie bronchique. Aucune indication à faire une fibroscopie et des prélèvements perfibroscopiques. La fibroscopie, c'est la pneumonie de l'immunodéprimé, la pneumonie nosocomiale, la pneumonie communautaire résistante au traitement. On n'est pas là, hein. On est sur un diagnostic primitif de pneumonie communautaire. Alors, je vous ai sorti les références nationales. Celles-ci, elles sont empruntées au Poly de Paris 5, ma fac. Pneumonie sans gravité, c'est ce qu'on disait. Aucun examen microbiologique. Hospitalisation conventionnelle. Allez, c'est quoi? C'est les patients de plus de 65 ans avec des comorbidités, si on veut avoir les idées larges. On retrouve ça, et encore, il y a un si pour l'antigénurie légionnelle. Une émoque, un ECBC. On voit bien que c'est simpliste, car ça ne va pas changer la face du monde. Et ici, en réanimation, autrement dit le patient qui a quand même 25% de chance, 20 à 25% de chance de mourir, et bah oui, là, on va faire l'aspiration trachéale en cas d'intubation, et pas la fibroscopie. Hein. On reste sur un prélèvement trachéal. Les antigènes de la légionnelle et du pneumocoque. On est sur ça. Donc le message, c'est simple, pas systématique. Si c'est pas grave, pas de prélèvement. Et après, si le patient est hospitalisé, vous mettez le triptyque gagnant et vous prenez les points. On va pas vous mettre des points en moins si vous avez mis un antigène pneumocoque. Tout le monde le fait. Hein. Si seulement vous faisiez que ça d'ailleurs. Donc voilà notre patiente avec sa pneumonie. Donc globalement, je vais prendre un petit peu de recul, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a un foyer d'opacité non systématisée. Je vois pas franchement, peut-être un peu de bronchogramme ici, des plèvres qui me paraissent complètement libres, une silhouette cardiaque qui apparaît à peu près normale, un axe trachéal qui est en place, mais c'est une radio de réanimation, hein. Vous avez les électrodes, elle est complètement dégueulasse. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose d'autre à dire sur cette radio de thorax que opacité alvéolaire, bronchogramme aérien, pas systématisé, évidemment. Vous voyez, même moi maintenant, après 10 ans, le côté c'est côté, j'ai réussi de l'oublier. Vous voyez le travers et les inconvénients de la fatigue, parce que je sors de garde et donc j'oublie des fondamentaux. Hein. Mon plan de réponse est toujours le même, mais j'espère que c'est maintenant le vôtre, où vous avez un plan de réponse pour vous, des plans pour vous repérer, les anomalies, et ensuite ce qui est normal. D'accord ? Donc là, question 6. Quel diagnostic final retenez-vous? Eh bien, c'est un sepsis sévère. On a des critères sur l'hypoxémie. On n'a pas assez de critères pour dire qu'elle est en SDRA, contrairement au dossier d'avant. On a assez de critères pour dire qu'elle est en hypoxémie. Et donc, qu'elle a un sepsis sévère. Sur une pneumonie aiguë communautaire, bilatérale, hypoxémiante.
et bilatéral, c'est un critère de gravité. Il faut que vous rayez de votre carte le A pneumocoque, A légionelle, A chlamydia. Ça, c'est à bannir. C'est dangereux pour vous, votre avenir, et pour la vie du patient. Quand vous avez une pneumonie sévère, au point d'être en sepsis sévère ou une pneumonie grave, connaître la bactérie, on s'en fout. On s'intéressera éventuellement à essayer de deviner ce qu'elle est, si elle n'est pas grave. Quelle prise en charge proposez-vous dans les 24 heures? Eh bien, on va être très logique. On a une pneumonie grave, menaçant le pronostic vital. Ça justifie d'une hospitalisation dans une unité de soins intensifs et une réanimation, d'un traitement symptomatique qui ne prendra pas beaucoup de points. Et là, le fondamental, c'est de dire qu'il y a une antibiothérapie, la plus précoce possible dans le sepsis. On est à la 4e heure ici. Et ça, c'est la mortalité. Et ça, c'est vous aux urgences, les enfants. Imaginez que c'est votre père. Vous avez 4 heures pour dire c'est une pneumonie aiguë communautaire, c'est une pneumonie aiguë communautaire. Je fais une émoc, un ECBC et je balourde mes premiers antibiotiques. Voilà votre démarche. Et à aucun moment, on va venir légionelle, pneumocoque. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et donc, comme notre pneumonie est grave et que le patient va mourir, on va mettre 2 antibiotiques par voie veineuse le plus précocement possible car ça améliore la survie. Et cette antibiothérapie n'est pas synergique. La C3G, elle couvre un premier lot de bactéries, je vous expliquerai ça à la fin, et l'autre, elle couvre un autre lot de bactéries, le macrolide. Et donc, c'est pas A plus B supérieur à B, c'est A et B font plus large que A tout seul et B tout seul. On élargit le spectre. Il faut être actif sur l'ensemble des bactéries qui donnent des pneumonies communautaires. Le patient est à jeun, ça va avec les patients de réanimation. Et les critères de surveillance sont ceux de la réanimation. Effectivement, ça va être la détresse respiratoire, l'hémodynamique et la diurèse, la température pour l'efficacité du traitement de la pneumonie, objectif de traitement d'une pneumonie, principe de traitement d'une pneumonie, antibiothérapie, réévaluation à 48 heures. Les messages sont-ils clairs? C'est une pneumonie communautaire. J'en fais un diagnostic de gravité, je prélève. Je mets en route une antibiothérapie le plus précocement possible parce que ma mortalité augmente drastiquement. Et donc, j'améliore le pronostic de survie de mes patients. Et je le montre au jury. Elle est sauvée, Mazel Tov. Proposer un traitement de sortie en précisant la durée. On n'a rien documenté. Et donc, on est d'accord qu'à partir du moment où on a eu 48 heures d'apyrexie, on peut mettre un traitement Péros, et que le relais de la C3G, ça va être de l'amoxiclave, de l'augmentin, une posologie de 3 grammes par jour, et que la durée de traitement, c'est 7 à 8 jours. La bêta-lactamine, c'est 7 à 8 jours. Alors que le macrolide, notre ovamycine, ça va être plutôt 15 jours. Et on fait même 21 jours sur la légionelle, mais il n'y a pas d'études qui montrent que 21 jours, c'est mieux que 8 ou 10 ou 15. Peut-être que ces études viendront. À ce sujet-là, il n'y a pas de différence entre les quinolones et les macrolides dans la légionelle. Et si jamais on vous disait, vous récupérez l'antigène légionelle, il est positif, ça fait le diagnostic. Et si c'est une légionellose grave, on peut proposer une bithérapie qui fait quinolone macrolide ou quinolone rifan ou macrolide rifan. Voilà les 3 antibiotiques qui fonctionnent sur Legionella pneumophila. Donc ce petit tableau qui est fondamental, c'est pour vous montrer tous les germes que j'appelle les germes pyogènes. Ce n'est pas des pios, c'est des germes pyogènes qui créent du pus. Premier d'entre eux en fréquence, pneumocoque, toujours sensible à l'amox, évidemment sensible à l'augmentin, mais aucun intérêt puisque ce n'est pas un mécanisme enzymatique, toujours sensible au C3G. Alors que l'hémophile, il est inconstamment sensible à l'amox. La Klebsielle, elle est toujours résistante à la PNIA puisqu'elle a une pénicillinase qui est rattrapée par l'inhibiteur. Le Staph aureus métiès, le SAMS, 80% de résistance aux pénicillines A, rattrapé par l'inhibiteur des pénicillinases. Le coli
en ville, pour 30% d'entre eux, ils sont résistants au PNIA, mais rattrapés par l'inhibiteur des pénicillinases. Jamais vous traiteriez par amoxicilline une pyélonéphrite. Jamais. Vous metteriez une quinolone ou de l'augmentin. Les germes anaérobies, 80% couverts par la PNIA, quasiment 100% par l'amoxiclave. Ça, c'est l'augmentin. Donc on voit pourquoi c'est le traitement de choix, l'augmentin par exemple, des pneumonies d'inhalation. Donc ça, c'est les germes pyogènes. Et puis de l'autre côté, on a les antibiotiques qu'on va mettre sur les germes intracellulaires, que sont les legionelles, mycoplasmes et chlamydia. Et donc, globalement, votre pneumonie va bien, ça ressemble à un pneumocoque, je mets de l'amox. Votre pneumonie va bien, mais c'est un sujet âgé qui a une BPCO, qui est diabétique, je mettrai plutôt de l'augmentin. Il est fragile, je l'hospitalise à cause des comorbidités. Le patient est en train de mourir. À ce moment-là, je ne prends aucun risque. Je traite tout ça. Je mets une C3G plus une fluoroquinolone. On récapépète. Le diagnostic, est-ce une PA communautaire? Est-elle grave? Les deux étapes. Si elle est grave, il y a des prélèvements. Est-elle communautaire? C'est une définition stricte. Est-ce une pneumonie? C'est une radio. Quel bilan? Ça dépend que de la gravité. Donc vous ne pouvez pas prescrire un bilan sans avoir dit si elle est grave ou pas grave. Quel principe de traitement? Monothérapie quand elle n'est pas grave. Biantibiothérapie non synergique mais qui élargit le spectre quand elle est grave. Dans les meilleurs délais, réévaluation à 48 heures. Les complications sont des complications usuelles. SDRA, pleurésie, absédation, effets secondaires des médicaments. Les items traités sont pneumonie et détresse respiratoire.